Bonjour cher Bélier, bonjour, comment ça va? J'espère que tout le monde va bien. Ici Olga Vassilchuk et vous êtes sur sa chaîne Astro Ésotérique Pro. Vous êtes là pour votre taroscope pour le mois de février 2022 pour Soleil, Lune, Vénus, Mars en Bélier et Ascendant en Bélier. Mes amis, merci pour vos vœux, vos messages, vos cadeaux, vos pourboires à l'occasion de mon anniversaire qui a eu lieu le 24 janvier. Vous le savez, j'ai célébré mes 44 ans. Le 24 janvier, mes amis et clients locaux ici à Costa Rica, vous avez dû peut-être voir, vous avez pu voir sur Instagram, m'ont fait une surprise, préparé une surprise gâteau astrologique. J'étais très touchée parce que c'était un gâteau thématique. Donc merci encore une fois. Donc nous allons regarder aujourd'hui en détail le mois de février pour les gens ayant les 4 planètes citées dans le signe de Bélier. Et je vous rappelle tout de suite que bien sûr, vous avez à votre disposition la liste de lecture Astro Tarot 2022, les prévisions astrologiques, c'est-à-dire la liste des transits pour votre signe, pour tous les signes, les 12 vidéos, plus le taroscope pour l'année sur les 12 mois, en utilisant plusieurs jeux. Donc, beaucoup de choses à regarder, à étudier, à écouter, à méditer dessus. Mais aujourd'hui, nous regardons en détail le mois de février. Je vais procéder spontanément. Je vais faire la croix celtique à ma façon en utilisant Rider-Waite, jeu de Rider-Waite, plus le Keeper, Sambolon, le Normand. À chaque fois, je vais faire des choses différemment. La prochaine fois, ce sera différent. C'est pour reprendre le taroscope. Donc, de cette année, on va commencer par la croix celtique. Donc, si vous avez le soleil en bélier, il s'agira des tendances de base, les énergies de fond, sans s'attacher à un domaine de vie particulier, quelles énergies vous accompagnent, les objectifs à atteindre, les buts à réaliser. Si vous avez la lune en bélier, il s'agit des prévisions pour la maison 4 du thème, le loyer, le foyer, la famille, le lieu et les conditions de vie, la relation avec les proches. Pour Vénus en bélier, la maison 7, les relations de partenariat, les amours, les partenaires d'affaires, les associés, les amitiés. Mars en bélier, la carrière, l'ascension sociale, le succès professionnel, les finances. Le salaire qui accompagne l'activité professionnelle. Et ascendant bélier, votre surprise est ici, à la fin de cette vidéo, dans un bloc séparé. Je pense que c'est tout. Laissez les likes et les commentaires parce que je vais poursuivre avec, en ce qui concerne l'ordre de la sortie des vidéos. Le premier signe sera toujours le signe qui célèbre son anniversaire au début du mois. Donc je vais faire le taroscope mensuel, n'est-ce pas? Et non pour la nouvelle lune, pleine lune. Faute de temps libre. Une fois par mois, c'est suffisant en ayant en plus la liste de lecture Astro Tarot 2022. Donc, commentez, laissez le like. Et donc, le nombre total de vos réactions va toujours déterminer l'ordre de la sortie des vidéos pour le mois suivant. Donc, on regarde pour les béliers. Mois de février. Donc, je sais que les gens aiment beaucoup ça. Je le ferai pour le show, bien sûr. D'accord, donc les énergies du présent, qu'est-ce qui se passe maintenant, au début du mois de février, on va dire, le présentement, au présent. Valet de bâton, 4 de bâton, les énergies de feu, de votre signe, de votre élément. Tout va bien, c'est la stabilité, la tranquillité, la zone de confort. Que ce soit pour le travail, pour la famille, pour les amours, pas de surprise. Peut-être une visite, la visite d'une jeune personne chez vous qui va déstabiliser peut-être, mais dans le bon sens du terme, le calme, la paix, l'harmonie, la sérénité. Ou un message, l'information qui entre, qui pourrait être très excitante. Waouh, c'est vrai ça. Vous voyez, vous avez la routine, 4 de bâton, routine, les choses habituelles, zone de confort. Rien ne vous met hors du circuit, comme on dit.
Mais le valet de bâton, bon, il va vous... Jeune personne, une visite de jeune personne ou les nouvelles d'une jeune personne, tout simplement une nouvelle excitante qui va rentrer dans votre... pénétrer sur votre territoire et peut-être vous inspirer pour quelque chose, pour une action, pour une petite aventure, afin de sortir de la zone de confort. D'accord? Donc c'est très neutre, c'est très chouette. Le passé antérieur, qu'est-ce qui vous a amené jusque-là? Qu'est-ce qui a un impact du passé antérieur sur le présent? Encore des bâtons. 8 de bâtons, 6 de pentacles. Vous avez fait beaucoup d'efforts dans le passé, beaucoup travaillé, vous avez distribué vos ressources autour de vous à ceux qui en ont peu ou qui n'ont pas du tout. Vous avez beaucoup parlé, échangé, vous êtes déplacé, vous vous déplaciez, vous échangez avec l'environnement, l'entourage, vous vous êtes donné. Et là, c'est pour cette raison que là, maintenant, vous direz vous reposer, une sorte de moment de répit, de repos, de pause, de ressourcement, chez vous, dans vos 4 murs, dans le sens très neutre. Hein. Quand on dit rester dans ces 4 murs, c'est un peu négatif, n'est-ce pas? Que voilà, la même chose tout le temps, rien de nouveau. Non, c'est ce dont vous avez besoin, parce que dans le passé antérieur, vous avez assez fait, vous êtes assez bougé, vous avez assez bougé. Bouger, c'est pas l'auxiliaire qui s'utilise, c'est le avoir et non être. Ok. Donc, il y avait beaucoup de... C'était très dynamisant. Beaucoup de dynamique, beaucoup d'investissement de toutes sortes de ressources, mais surtout générosité de votre part, entre autres. Hein. Et maintenant, moment de répit, de repos. Hein. Je regarde tout de suite avec Sambolon. Je vais sortir 2 cartes chez Sambolon pour confirmer un peu le passé antérieur. Mais comme je vous dis, la prochaine fois, ça sera différent. Moi, je sais ce que je vais faire. Chaque fois, ça va être différent. Les tirages différents, spontanés, inventés par moi, structures différentes. Vous allez voir, ça va être génial. Hyper amusant, diversifiant. Donc, Sambolon, oracle astrologique. On va sortir 2 cartes. L'affliction et ça s'appelle provocation. Défiance, défiance. Ça se peut que c'est vraiment passé antérieur à ces 2 cartes. Dans l'affliction, nous voyons une personne qui s'était cassé la jambe, donc qui a un plâtre. Mercure, Gémeaux, Saturne, Capricorne. Mercure, Gémeaux, c'est comme les 8 de bâton. C'est-à-dire que à mon avis, comme moi je vois les choses, vous étiez un peu coincé dans le passé. Vous ne pouviez pas faire ce que vous vouliez. Vous étiez limité dans vos mouvements. C'était pas forcément la cassure de la jambe dans le sens propre. Hein. Tout simplement, on vous bloquait. Saturne, Capricorne, il y a toujours une raison pourquoi Saturne nous bloque dans notre amplitude de mouvement. Et vous avez voulu défier le destin, la réalité, contrer le destin. Vous dites, ah non, vous me limitez, ça ne passera pas. Je vais vous montrer à quoi je suis capable. Donc, c'est comme si c'était un effort de votre part conscient de provoquer, de contrer les circonstances, le destin, et de répondre à ces obstacles, à tout ce qui entravait votre évolution, développement, le progrès. Ah non, moi j'accepte pas ça. Commence. Bélier, signe cardinal de feu, le premier signe zodiaque, commence à rester immobile, limité, attendre que les obstacles disparaissent. Non, moi vous allez voir. Moi, c'est pas par hasard, pas rien que je suis un pionnier, le premier signe zodiaque. Donc la défiance, l'histoire de contrer les circonstances limitantes. Donc, vous voyez, vous avez fait beaucoup de choses. Ça se peut que vous êtes fatigué aussi, parce que quand on essaie de surmonter les obstacles qui sont là pour quelque chose, bah, on s'épuise. Et puis, oui, il faut accepter les transits de Saturne, par exemple. C'est comme ça. Aujourd'hui, c'est le moment d'arrêt. Parfois, on nous rejette en arrière avec les transits de planètes rétrogrades. Donc, contrer
Nager contre le courant, donc c'est ce que vous avez fait pour défier, pour montrer au monde que non, vous ne voulez pas attendre, vous voulez entreprendre tout ce qui, faire tout ce qui dépend de vous. Vous l'avez fait. Maintenant, ça n'a pas apporté de très grands résultats à mon avis. Bon, c'était votre histoire de revanche. Au niveau de la psychologie surtout, montrer au monde environnant, aux gens qui vous entourent, que vous ne vous acceptez pas aussi facilement que vous mettez les bâtons dans les roues. Donc, aujourd'hui, il y a la zone de confort, comme je viens de dire au début. Passé immédiat, on va dire que ça peut être le mois de janvier. La tour est 9 d'épée. Est-ce qu'elle a eu un revirement? Un revirement de la situation, un événement survenu, inattendu. Inattendu. Est-ce qu'on dirait que peut-être ce que vous avez fait dans le passé ici, en voulant nager contre le courant, vous avez dû peut-être l'abandonner soudainement. Je viens de dire, vous voyez, qu'il faut accepter les transits de Saturne et se mettre en stand-by. Vous n'avez pas voulu le faire. Du coup, vous avez dû abandonner, renoncer à cette histoire, que ce soit une relation ou le travail. Peut-être vous avez même regretté d'avoir essayé de contrer les circonstances, le destin ici, vous voyez, de l'affliction. À mon avis, c'est pour cette raison que vous vous reposez entre vos quatre murs, que vous dites « Ah non, 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 j'aurais pas dû forcer les choses. » Parce que le 9 d'épée, c'est toujours un regret, hein. J'aurais pas dû, hein. Ou pourquoi je l'avais entrepris, pourquoi je l'avais fait. Donc, ça s'est passé récent. À quoi vous devez aspirer? Qu'est-ce qu'il doit être l'objectif de la période du mois de février? C'est comme le conseil de base de fond, le zénith du tirage, roi d'épée et cavalier d'épée, c'est l'élément d'air, un homme de l'élément d'air. Pour les femmes, peut-être c'est votre partenaire, il va avoir ça va être très dur verbalement. Donc, un homme qui est agressif, ou vous, c'est vous, les femmes, qui serez agressives envers cet homme-là. Il y a beaucoup d'agressivité verbale, confrontation, altercation, dispute verbale surtout, avec les mots blessants, tranchants. Donc c'est le conseil, c'est-à-dire que c'est inévitable, qu'il faudra mettre les points sur les i, déballer, démêler ce qui se passe entre vous et cette personne-là. Si pour un homme bélier, bon, ça peut être un autre homme du signe d'air ou qui a beaucoup d'air dans son thème, donc Gémeaux, Balance, Verseau, ou c'est votre stratégie de comportement. C'est vrai que vous sortez de toutes les manières, que ce soit une femme, un homme, vous sortez de ces 4 de bâton, cette histoire confortable, et vous défoncez, en défonçant tout sur votre passage, vous allez vous battre pour votre vérité en prouvant que vous avez raison, qu'on ne peut pas jouer avec vous. Donc il y a une autodéfense, mais très agressive. Donc vous devez être prête à cette confrontation avec... Ce ne sera pas tendre du tout, ces échanges, pas tendre du tout. D'ailleurs, quand j'ai coupé le jeu en 3, la carte en bas, c'est le 8 d'épée. Donc, on dirait que vous avez réveillé l'ours qui dormait. Parce qu'ici, on vous a dit stop, stop, stop. Relax, détends-toi, ne touche pas à quelque chose. Vous avez dit non. Vous avez réveillé l'ours qui dormait. J'ai cette image du coup devant moi. Et maintenant, vous le regrettez. Vous le regrettez, vous l'avez provoqué, vous avez titillé, chatouillé cet ours qui dormait, parce que c'est encore l'hiver, je m'excuse, dans l'hémisphère nord. Et cet ours s'est réveillé, c'est ce roi d'épée. Vous avez eu peur, du coup,
et vous êtes caché chez vous, réfugié chez vous. C'était vraiment irréfléchi, cette histoire de provoquer l'ours, le réveiller. C'était... la motivation de base était contrer le destin, c'est ce que j'ai déjà 3 fois. Maintenant, c'est vrai que il faudra faire face, l'ours court après vous, hein, et il faudra s'expliquer pourquoi vous l'avez touché. Il ne voulait rien de vous, c'est vous qui vouliez l'atteindre, d'où la frustration. Ok, il peut passer futur immédiat. On va dire premier décan de février. Lune et 2 de coupe. Les émotions, les sentiments sont très contradictoires parce que d'un coup, vous savez, c'est comme je t'aime moi non plus, quoi. On dit en russe, bon, j'imagine que vous avez en français des proverbes qui se traduisent pas mot par mot littéralement, mais qui ont le même sens. Que il y a un pas de l'amour à la haine, c'est un peu ça. Nous sommes ennemis, cachés ou explicites. On ne se supporte pas, en même temps on s'aime. On ne peut pas se passer l'un de l'autre. C'est je t'aime moi non plus, c'est ça. Ça c'est le génie de Gainsbourg, quoi. Gainsbourg, oui. C'est je t'aime moi non plus et l'autre, je suis venu te dire que je m'en vais. Mais c'est le génie. Votre position intérieure, votre potentiel, qu'est-ce que vous ressentez? Comment vous voyez les choses? Vous ne savez pas quoi, qu'est-ce que vous pensez? Vous êtes complètement perdu là. La papesse et cavalier de Pentacle. Si vous allez avoir, puisque vous allez avoir des discussions, dialogues très riches, on dit durs, ici, hein, les épées, en même temps, il y aura peut-être la passion qui revient, ou sentiments qui vont naître, et vous allez être du coup perdu, que comment ça? Maintenant, je suis attiré par cette personne. Ça s'applique aussi au travail, donc appliquez ça aux situations professionnelles, parce que je ne peux pas tout verbaliser. Donc du coup, vous aurez besoin, vous allez ressentir le besoin de vous rapprocher de cette personne. Si c'est pour le travail, c'est le patron ou un collègue. Mais vous allez dire, mais comment ça? Je ne vois pas du tout comment cette situation pourrait évoluer, changer, être résolue. Le problème, comment il pourrait être résolu? Comment? Parce qu'il y a l'attraction mutuelle, les deux de couple. Mais en même temps, mais comment ça? Ça fait bizarre que cette personne me plaît du coup. Je le haïs et je lui dis droit dans les yeux que no way, que je ne la supporte pas. En même temps, il y a l'attirance qui est en train de naître, qui est dans l'air. Donc, du coup, vous avez cette envie de faire le premier pas vers cette personne-là, proposer quelque chose. Mais en même temps, vous dites, mais je ne vois pas du tout qu'est-ce que ça pourrait donner. C'est flou, la papesse. L'inconnu, le brouillard total, l'incertitude, l'impact des circonstances extérieures. De Pentacle et le mat. Il y a quelque chose de nouveau, de très frais, de spontané. C'est comme si il y a une reprise à zéro. Mais il faudra s'adapter à de nouvelles circonstances, parce que les circonstances sont différentes de celles qui existaient là auparavant, dans le passé antérieur. Il faudra vous adapter et ne pas trop vous prendre la tête, parce que vous dites, mais comment ça, sans stratégie globale, très sérieuse, je ne pourrais pas résoudre ce problème. Non, il faut laisser tomber. La vision de l'avenir est fermée avec la papesse. C'est flou. Maintenant, avec le 2 de Pentacle, on vous dit, on prend ce qu'il y a, jongle avec peu ce que tu as, et ça t'ouvrira une nouvelle porte, une nouvelle fenêtre, peu importe. Cela te donnera... c'est comme reprendre... Passer de la haine à l'amour. La haine, elle est là, hein, l'alliation, non, pas
alienation. Quand on est l'hostilité, le synonyme de l'hostilité, qui du coup se transforme en attraction, en amour. Ok. Vos craintes, vos peurs, ou vos espoirs. Ok. L'as de pentacle, reine d'épée. Eh bien, à mon avis, ce n'est pas une peur, c'est plutôt l'espoir d'avoir une opportunité inédite. Mais il y a une reine d'épée. Comment placer une femme ici? Il y a une femme, du coup. Ce n'est pas votre énergie, c'est une femme de signe d'air. Vous espérez d'agir comme l'élément d'air, donc cérébral, analytique, aérien. À mon avis, vous espérez, bon, je sais pas, il y a un homme au centre de tout ça, le roi d'épée, mais si c'est votre stratégie à vous, les béliers, alors vous espérez pouvoir... Bon, l'as de pentacle, c'est quelque part, ça résonne beaucoup avec le cavalier de pentacle. Vous aimeriez pouvoir proposer quelque chose, faire une offre, parce que l'offre, elle est ici aussi dans votre, décrivant votre position intérieure, votre état intérieur, le potentiel. Donc, ou c'est l'espoir qu'une femme vous aide, une femme de signe d'air vous aide avec des conseils précieux pour le travail. On espère une entrée d'argent, augmentation de salaire, une promotion, un bonus. Et avec quoi vous terminez donc la fin du mois de février. Valet de coupe, 5 de pentacle. Bon, c'est vrai que ici je ne vois pas de déclaration d'amour, d'offre de mariage, de nuit de folie, quoi. Mais à mon avis, c'est vraiment très contrasté. Dans le contexte de la douche froide, quand chacun, à mon avis, vous et le roi d'épée, démontre peut-être le manque de... Pas le manque de respect, mais... Ah non, 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 moi, j'ai pas besoin de toi, de ma vie. Un peu ça. En même temps, il y a la correspondance. Les messages... beaucoup de... Coquet, beaucoup de... C'est quand on se dit, mais je te supporte pas, ou laisse-moi tranquille, mais en même temps, dans les messages, il y a un autre contexte. Il y a une pensée qui est un message d'amour, de flirt, de la drague, qui est camouflé dans le contexte général de la douche froide, vous voyez? C'est comme on essaie de faire fondre la glace, mais la glace est toujours là. Elle n'est pas encore fondue, mais on essaye, comme un rayon de soleil, valet de coupe. Je vais tirer la troisième carte. Donc, il faudra faire beaucoup d'efforts. Donc, les deux, vous continuez avec ce roi d'épée. Les échanges qui sont similaires, vous savez, à l'image, qui peuvent être comparés à l'image quand on met un cube de glace dehors sur le soleil. Donc ça prend du temps pour que ce cube de glace fonde, mais il est en train de fondre, mais c'est encore la glace. Donc il n'y a pas de... Donc vous avez réveillé l'ours qui dormait, et lui il est enragé, il est plein de rage, il n'a pas supporté ça. Ça l'a perturbé, c'est même pas le mot. Ça a mis hors de lui, enragé. Mais ça passe après votre dialogue, vos interactions se transforment dans quelque chose de plus émotionnel avec le flirt, la drague. Mais c'est comme chaud et froid en même temps. C'est drôle ça, c'est vraiment intéressant ça. Quel ours vous allez réveiller? Vous avez réveillé récemment l'ours qui dormait. Alors le conseil.
Qu'est-ce qu'il faut faire? Le conseil. Great Fortune Community. Bon, communauté pour moi c'est toujours la maison 11, ce sont les autres personnes, des groupes sociaux, les réseaux sociaux. Fortune. Mon Dieu, qu'est-ce que je veux dire ici? Peut-être vous allez pouvoir avoir un certain succès sur les réseaux sociaux et certains bénéfices venant, je ne sais pas, par exemple si vous avez un blog et vous êtes éligible pour la monétisation, c'est comme par exemple l'argent de la publicité de YouTube, vous le recevez. C'est un profit venant d'une communauté où les gens de votre entourage, de votre groupe social, de votre communauté commencent à ressembler les dons, on dit par exemple les donations pour une cause. C'est quand les autres personnes de la communauté contribuent à une collecte d'argent. C'est ça l'image. Hein? Vous savez, ce sont les mots-clés. Après, ça peut être tout ce que vous voulez dans la réalité. Mais c'est un peu ça. Appréciation, voire profit financier venant de la communauté dans laquelle vous habitez ou que vous fréquentez. L'anti-conseil ou l'avertissement. Les pensées et la pauvreté. Donc, arrêtez ça, d'être limité dans vos pensées, être frustré, de vous dire ah non, bon, arrêtez de regretter de ce qui est fait, c'est fait quoi. Vous avez réveillé l'ours qui dormait. Donc, arrêtez de visualiser les scénarios négatifs, destructeurs. Sortez l'image de la pauvreté de votre tête, la pauvreté dans tous les sens du terme, non uniquement financière, la pauvreté financière. Donc, ne soyez pas au niveau de votre mental parce que vous avez beaucoup de cartes d'épée. 9 d'épée, cavalier, bon, le roi, la reine est ici surtout, hein, 8 d'épée. Donc, pensez positivement. C'est ça, voilà. Il faut penser positivement. Il ne faut pas visualiser les scénarios négatifs parce que vos pensées négatives vont attirer les circonstances négatives, destructrices, circonstances féminines. Pour Vénus, Mars en bélier rétrograde, on va sortir 2 cartes supplémentaires, encore les épées. Pour Vénus en bélier rétrograde, cette histoire avec ce roi d'épée, hein, cet homme qui passe du chaud au froid, du froid au chaud, je t'aime moi non plus, etc. Alors, à mon avis, oui, on a dit ici qu'il y a le message un provocateur, mais émotionnellement. Hein, quand on envoie un message gentil, mais on veut dire qu'au contraire, tu me plais ou j'ai pensé à toi. C'est comme faire comprendre à la personne que je ne suis pas indifférent ou indifférente. Et pour Vénus rétrograde en bélier, on dirait qu'à un moment donné, cette communication va quand même s'arrêter. Peut-être parmi ces messages décrits par valet de coupe, donc qui sont même quelque part même explicites. Hein, ah non, tu me plais quand même malgré tout ça. Alors, il y aura un message à un moment donné un peu trop dur, qui ne sera pas émotionnellement, au contraire. Quand de nouveau on pique la personne et on lui dit ce qu'on... une chose méchante d'un coup, peut-être sans faire exprès. Et ce message sans émotion, pure information, blessante peut-être, va mettre fin à cet échange. Ça, c'est pour Vénus rétrograde.
Et pour Mars rétrograde en Bélier, pour le travail, c'est vrai qu'il y a la fin de la communication. Il n'y a plus d'informations qui rentrent. L'information ne rentre plus. La fin de la communication. Si Mars est direct, pour le travail toujours, si Mars est direct, ça peut-être ça poursuit. La glace est en train de fondre, mais elle ne sera pas fondue complètement, parce qu'il faudra faire beaucoup d'efforts pour la faire fondre. Elle ne sera pas fondue vers la fin du mois. Pour Mars rétrograde et Vénus rétrograde, l'arrêt des échanges, des dialogues, de la correspondance vers la fin du mois. Vous voyez, ça c'est un petit détail en plus. Voilà. Si vous avez en Bélier votre ascendant en Bélier, quelle est la surprise? Qu'est-ce qui va vous surprendre? Qu'est-ce qui va vous surprendre? À quoi vous ne vous attendez pas? Les ascendants Bélier. Alors, la clé, les oiseaux et un chien. Le chien. Donc, une personne de confiance, un ami, quelqu'un de loyal à qui vous faites confiance, un ami qui existe déjà dans votre vie ou quelqu'un de nouveau. Donc, une certaine conversation avec cette personne, les échanges téléphoniques, messages, vont vous donner les réponses à vos questions. C'est-à-dire, un ami vous aide à comprendre quelque chose ou trouver la solution à un problème. Donc, discuter littéralement, appeler, discuter à un ami, ou il va vous appeler. Bon, c'est pas un conseil, c'est la surprise. Un ami va vous appeler, vous allez parler avec lui, et vous allez, grâce à cette conversation, ah oui, c'est vrai, oh mon Dieu, pourquoi je n'ai pas pensé à ça? Et peut-être vous allez être surprise que cette personne, surprise, que cette personne-là a pu avoir la solution, la réponse à la question. La conséquence de cette surprise, par la suite, les cigognes et Carrefour, le chemin. C'est vrai que parce que la clé sous-entend toujours la présence d'un problème, d'un dilemme, d'une question qui reste sans réponse. Et c'est vrai que si vous avez un certain problème et vous ne savez pas comment l'aborder, l'ami vous donnera à moins un indice. Et il y a deux voies de la solution de ce problème qui vont s'ouvrir à vous. Ce qui vous permettra d'avancer, de résoudre ce problème, de trouver une solution. Mais il y aura deux façons, peut-être même plus qu'une option, c'est toujours un choix. Parce que c'est toujours mieux qu'aucune option, que la stagnation. Hein? Deux façons de procéder et il y a les changements, la dynamique, les choses se débloquent, le problème sera résolu et il y aura même deux options. Donc, comment le résoudre? Voilà, cher Bélier, j'espère que ça résonne, que ça vous plaît. Merci pour votre temps, pour votre présence. On se parle dans un mois. Entre-temps, écoutez AstroTarot 2022. Hein. Beaucoup de choses, beaucoup d'informations dans ces vidéos. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.